filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo flop. Je vous en avais parlé lors de mes favoris que je vous mettrai juste ici. C'est des flops du moment puisque je fais pas, vous savez, les favoris et les flops du mois. J'en ai pas assez en un mois pour vous faire des vidéos, je préfère vous en faire de temps en temps. Et donc là, ce sont les flops, j'en ai 5 à vous montrer. Pour moi, ce sont de très gros flops parce qu'il y a des produits qui coûtent assez cher et des produits que je suis débile, je les achète et je regarde pas ce que c'est et du coup, je suis déçue. Donc on va commencer par un produit où je suis complètement con de l'avoir acheté. C'est le Dove mousse de douche. Alors, je l'ai acheté pendant les promos Beauté Leclerc. J'adore la mousse de douche de chez Dove. Vous allez comprendre après pourquoi j'aime pas celui-là. Je trouve ça tellement relaxant. En plus, Dove, c'est assez hydratant. Le soir, c'est relaxant. Je l'utilise pas le matin parce que ça aurait tendance à trop me relaxer, quoi. Mais ça, le soir, j'adore. Mais, en fait, quand j'avais été au promo Beauté Leclerc, dans le rayon, j'avais senti le Dove original. Donc forcément, la mousse de douche Dove original, ça sentait hyper bon. Enfin, vous connaissez tous cette odeur. Et là, comme une con, j'ai pris les pousse mousse, en fait, crème de pistache et magnolia. Ça pue une infection, ça sent le vomi. Votre corps, il sent le vomi, c'est horrible. Je l'ai utilisé que 2 fois. Je me suis dit, je vais retenter le coup. Peut-être que la première fois, tu devais être malade. Mais non. Le deuxième coup, j'étais toujours pas malade et ça puait toujours autant. À chaque fois, je me reprends une douche parce que je trouve que mon corps, il sent le vomi, quoi. Donc, c'est pas du tout mon truc. J'en avais acheté 2, du coup, le plein, je l'ai donné à ma mère. Celui-là, je vais le finir pour les mains et je me rachèterai Dove, la mousse de douche, mais avec le parfum original. Je sais pas pourquoi j'ai pris comme ça, alors qu'en plus j'avais senti en magasin et je trouvais déjà qu'il sentait pas très bon, quoi. Après, peut-être que vous adorez, mais alors moi j'aime pas du tout. C'est un flacon 200 ml, on va le finir en pousse-mousse pour les mains, c'est très bien. Mais moi je vous conseille pas du tout cette odeur. Ensuite, de chez L'Oréal, toujours au promo Beauté Leclerc, je voulais tester en fait les fameux masques de chez L'Oréal, les masques détox argile pure. Il y en a un gris, comme ceci, qui est pour le détoxifiant éclat. Il y en a un orange et un vert. Et en fait, je voyais beaucoup de vidéos sur ce produit qui disaient que c'était génial, que ça n'avait rien à voir avec vraiment de l'argile et tout. Malgré que ce soit écrit dessus, vous allez comprendre que je suis complètement con. Je crois que j'étais trop con au promo Beauté Leclerc, sincèrement. Et donc, je l'ai acheté. Et je l'ai testé. Et c'est ni plus ni moins de l'argile. Je déteste les masques à l'argile. Je trouve que ma peau, après, elle est hyper sèche. J'ai beau m'hydrater après et tout. J'aime pas du tout. Effectivement, je trouve que il y a une bonne efficacité. Après, le détoxifiant, oui. Le éclat, je trouve pas vraiment. Moi, le éclat, il n'y a que le pot orange de chez BioBeauty by Nux. C'est un masque à l'orange qui marche extrêmement bien pour l'éclat. Mais alors, pas celui-ci, quoi. Et je trouve que quand vous enlevez l'argile, une fois que c'est sec, ça vous irrite la peau. J'ai l'impression de m'agresser la peau, de la griffer, donc j'aime pas du tout. Bien entendu, je vais le finir le pot, je l'ai utilisé que 2 fois, bien sûr que je vais le finir. Mais j'aime pas du tout ce genre de masque. Je pense que si je le finis, je vais le laisser sécher, mais pas trop non plus. Après, vous verriez mes joues, elles sont rouges. J'ai l'impression de saigner des joues quand je l'enlève. Donc non, j'aime pas. Après, si vous aimez bien l'argile, effectivement, c'est un produit qui marche très bien pour les peaux mixtes à grasse. Mais si vous aimez pas cette texture d'argile une fois sec pour l'enlever, si vous avez déjà la peau hyper sèche, je vous conseille pas du tout ce pot. Ni les autres parce qu'en fait c'est de l'argile. Donc ça vous irritera la peau et ça la déshydrate vraiment énormément, quoi. Donc je vous le conseille pas. Ensuite, de la marque Polar, j'avais reçu ce produit dans la My Little Box, il me semble, ou la Birchbox, je ne me rappelle plus trop. C'est de la marque Polar, c'est un roll-on pour le contour des yeux. Donc Polar est une très bonne marque qui coûte assez cher en plus. Mais là, les roll-on, c'est pas possible, hein. Il va falloir arrêter les marques de faire des roll-on qui ne marchent pas en fait. Parce que, vous voyez, je l'ai bien utilisé, hein, mais c'est parce que je défonce le tube pour que le produit sorte un petit peu. En plus, il y a de l'air dedans à force que j'appuie comme ça, comme une malade. Donc là, vous voyez, il y a du produit, mais j'ai vraiment appuyé. Vous vous rendez compte si j'appuierais comme ça sous mes cernes? C'est pas possible. Si vous appuyez pas, la bille, elle ne roule pas. Donc, vous n'avez pas de produit sous l'œil, vous vous arrachez. Il faut savoir que la peau au niveau des yeux, c'est la plus fine du corps.
j'ai pas envie de m'arracher la peau. Déjà que j'ai un peu le contour des yeux déshydraté. Si en plus de ça, je m'arrache ou je m'irrite la peau à essayer de mettre du produit avec une bille qui fonctionne pas, je vous raconte pas le dégât, quoi. En plus, souvent on dit que les produits contour des yeux, c'est bien de les mettre au réfrigérateur pour que ce soit plus frais, que ce soit qu'il y ait une action décongestionnante. Et ben là, je l'ai mis au frais. Mais c'est encore pire. La bille, elle doit se colmater en fait avec le produit frais. Du coup, elle roule encore moins. Donc non, je vous conseille pas du tout ce produit. Moi, je pense que je vais découper le tube, que je vais mettre le produit dans un petit pot que j'avais acheté chez Sephora, il me semble. Et je le mettrai à la main. Mais non, je vais arrêter d'acheter des trucs comme ça à bille. J'en avais déjà acheté chez Payot que j'aimais beaucoup le produit. Il était très bien, très hydratant. Il atténuait les rides, etc. Pas les rides de vieillesse, mais les rides de déshydratation. À 29 ans, j'ai pas d'énormes rides, en tout cas je pense pas, quoi. Ou alors c'est dû au tabac ou au soleil, quoi. Mais non, je rachèterai pas en tube comme ça, en fait. Et moi je vous le déconseille parce qu'à chaque fois ça coûte une blinde ces produits-là et ça fonctionne mal, quoi. Donc je vous conseille pas du tout ce produit-là. Sauf si un jour ils le sortent en pot. Ensuite, de la marque Vita Liberata, c'était une marque vendue chez Sephora. Et je crois qu'ils ont arrêté de vendre cette marque-là parce qu'on l'a trouvée énormément aux dernières soldes. Et je crois que je ne l'ai pas revue dans les rayons, donc je pense qu'ils la refont pas. En fait, je voulais vous parler, j'aime beaucoup cette marque pour les autobronzants de corps. Mais alors là, j'avais acheté un sérum anti-âge autobronzant. On en avait pas mal parlé sur la toile, en fait. Je crois que c'était Noémie Makeup Touch qui m'avait poussé à acheter ce truc-là. Enfin, poussé. Elle m'a pas forcé, hein. Mais elle en parlait tellement que je me suis dit j'allais tester. Donc, je vais vous faire voir l'état du flacon. Vous voyez, hein. L'autobronzant ressort quand même au niveau du flacon. Mais alors, regardez le produit. On dirait un gel. Ça fait dégueulasse. Donc, d'une, ça fait dégueulasse. Et de deux, quand je le mets dans ma crème hydratante, c'est ce qu'ils conseillent, hein, de mettre ça dans une crème hydratante, de mélanger à votre crème hydratante du jour ou de la nuit, quoi. Mais il n'y a pas du tout... Enfin, j'ai pas l'effet autobronzant sur mon visage, même après plusieurs applications, etc. Comparé à moi, mes petites gouttes de chez Clarins, qui marchent extrêmement bien. Au bout de 2-3 jours, j'ai vraiment un teint allé. Ou même de la crème autobronzante de chez Garantia. Elle est top, je vous en reparlerai très très bientôt. Ça, il n'y a pas du tout d'effet autobronzant. Alors que sur le packaging, quand même, on voit vachement l'autobronzant. Donc je suis déçue. Je vais le terminer parce que j'aime pas acheter mes produits comme ça. Bon, il m'en reste quoi? Il doit m'en rester un quart. Hein. Oh, ouais, à peine, quoi. Donc je vais le finir parce que c'est un sérum. C'est toujours très très bien un sérum. Mais pas pour sa fonction autobronzante. Plutôt pour sa fonction anti-âge. Donc voilà. En tout cas, je vous le conseille pas parce que je crois que ça coûte 30-35 €, un truc comme ça. Ça coûtait assez cher, donc je me suis fait carrément arnaquer. Et en dernier produit, c'est de la marque Merci Handy. Alors chez Merci Handy, j'adore leur gel antibactérien et leur crème pour les mains. Mais alors le reste, c'est pas possible, quoi. Leur dentifrice, j'aime pas du tout. Donc là, j'en ai plus à vous montrer de leur dentifrice, mais ça rentre dans les flops. Je trouve qu'il mousse pas, je trouve pas qu'il nettoie correctement les dents et je trouve pas qu'il laisse une haleine hyper fraîche. Donc déjà ça, c'est pas possible pour moi. Et je trouve que ça coûte très très cher. C'est un tout petit tube qui coûte 4 €. Sincèrement, je trouve qu'il se blinde niveau fric, quoi. Parce que à Leclerc, vous allez acheter un Oral-B qui coûte 2-3 €. Ça suffit amplement et en plus, il est beaucoup plus efficace qu'un Merci Handy. Et là, j'ai acheté ça. Alors, c'est le Love and Smile Detox. Donc, on entend parler, mais partout. Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube, partout, même sur les blogs. Enfin, c'est un truc de malade. Donc, effectivement, je pense que ça blanchit extrêmement bien les dents, puisque dedans, il y a de l'huile de coco. Si je ne me trompe pas. C'est de l'huile de coco qui est à l'intérieur. Il y a 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Alors, il y a 14 tubes dedans. Je vais vous dire, j'ai utilisé qu'une seule fois. Donc, en fait, le tube, il est hyper dur. Donc c'est normal, c'est l'huile de coco, à savoir que l'huile de coco, ça durcit quand c'est froid et à la chaleur, ça se liquéfie. Donc, je le liquéfie avec mes mains, parce que la chaleur des mains suffit à l'huile de coco pour devenir liquide. Donc là, ça y est, il est devenu beaucoup moins pâteux, ça va pas être de l'eau, puisque l'huile de coco, c'est comme de l'huile, c'est gras. Vous mettez ça dans votre bouche et vous devez tourbillonner pendant un quart d'heure avec ça dans la bouche. Donc déjà, moi, c'est pas possible. Il faut que je respire, il faut que j'avale ma salive à un moment donné. Mais alors de deux, c'est dégueulasse. Moi, il y a...
Fruits des Bois ou B, je sais pas quoi, réglisse. Donc ces deux-là, c'est pas possible. Je trouve pas que ça donne une haleine fraîche. Et là, je me suis dit, je vais prendre mint. Mint, menthe. Ça n'a pas du tout l'odeur de menthe. C'est dégueulasse. J'ai dû, je sais pas, faillir vomir 5 fois en 5 minutes parce que je l'ai gardé que 5 minutes dans la bouche. Effectivement, déjà au bout de 5 minutes, je trouve qu'il y a quelque chose qui se fait. Je l'ai utilisé qu'une seule fois. C'est une durée de 14 jours. Faut le prendre 14 jours normalement. Et moi, je vais pas être 14 jours à pratiquement vomir. C'est pas possible. Ça coûte 20 €. Il faut que je le fasse parce que c'est 20 € et que c'est mort quoi. Je vais pas acheter ça. C'est hors de question. Mais c'est horrible. L'odeur, c'est pas bon. L'huile de coco dans la bouche, c'est désagréable. Moi, je suis habituée plutôt à me démaquiller avec ou à me faire des bains d'huile pour les cheveux. Mais dans la bouche, c'est horrible. C'est vraiment pas bon. Ça n'a pas goût de menthe. Je pense qu'effectivement, ça doit vous blanchir un peu les dents, mais ça doit pas être le truc de ouf non plus. Hein. C'est sûr, ça coûte moins cher que d'aller chez le dentiste. Se faire blanchir les dents chez le dentiste, il faut bien compter 300 € il me semble. Donc c'est excessivement cher, c'est pas remboursé je pense. Bref, moi je le ferai pas chez le dentiste, c'est pas possible, j'ai pas 300 € à mettre là-dedans. Je me suis dit 20 € ça peut être sympa. À la menthe ça va être super bon, je pense que ça va cacher le goût de l'huile quoi. Enfin, prenez un peu d'huile dans un verre, buvez-le, c'est dégueulasse quoi. Et ben là c'est exactement pareil. Donc je pense que Merci Andy, effectivement ils ont trouvé le bon plan. C'est un très très bon produit je pense. Mais il faut que vous mettiez plus de colorant d'odeur quoi. On ne sent pas la menthe. Moi si ça sentirait la menthe, ça le ferait, vraiment. Ça serait possible, mais on le sent pas. Donc on dirait qu'on a un truc pâteux dans la bouche. Enfin, dégueulasse quoi. Donc je vais le faire. Je vous en reparlerai pour vous dire si seulement au moins ça a fait si ça a fait quelque chose quoi. Mais de toute façon je vais être 14 jours à vouloir vomir. Enfin 13 jours parce qu'il m'en reste plus que 13. Mais c'est pas possible. Je sais pas comment... je pense que celles qui en parlent, elles aiment les trucs dégueulasses. Je sais pas. Vraiment, j'ai pas encore entendu dire que c'était pas bon le goût et tout. Alors que c'est moi qui a des papilles dégueulasses quoi, mais ça n'a pas le goût de menthe. Moi je croyais que ça allait avoir le goût de menthe quoi. Enfin, bref, je suis complètement déçue ce produit. Ça coûte 20 €. Je trouve déjà c'est assez cher. Enfin, c'est 20 € chez Sephora. Chez eux, je crois que c'est 15 € chez Merci Andy. Moi j'ai acheté chez Sephora, c'est pas grave. Hein. Mais alors, bref quoi. Je suis trop déçue. Donc voilà pour la vidéo de mes flops. Dites-moi en commentaire si vous avez les mêmes flops que moi ou vous, vos flops à vous. Ça m'intéresse. Pourquoi pas tester des flops à vous, voir si ça pourrait devenir les miens. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous envoie plein de bisous. Je vous dis à très très vite. Et d'ici là, portez-vous bien. Bisous les filles.